Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 19 décembre et on commence tout d'abord avec une triste info concernant Alexandre Letellier qui est l'un des gardiens du côté du PSG. Donc lui et son épouse ont été séquestrés par des cambrioleurs la nuit dernière. Donc la femme du gardien du PSG a été agressée au visage tandis que le couple était menacé au couteau afin d'extorquer de l'argent. 3 des 4 malfaiteurs ont été appréhendés, donc arrêtés par la police, incluant 2 mineurs. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force, un courage à Alexandre et sa famille. On se souvient qu'un gardien aussi du PSG, là, il y a quelques mois, avait été séquestré un petit peu pareil. Et les gars, c'est Donnarumma avec sa copine. Hein, donc voilà, c'est vraiment très triste de voir ça. On lui envoie beaucoup de force, bien sûr, Alexandre Letellier. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui à l'entraînement, ça m'étonnerait hein, par rapport à ce qu'il a eu la nuit dernière. Beaucoup de force à lui. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions et le tirage au sort. C'était hier, on va revenir bien sûr sur ce tirage au sort et l'adversaire. Bon, je pense que là, tous ceux qui me regardent aujourd'hui savent l'adversaire, mais on va parler de cet adversaire de la Real Sociedad. Donc c'est cette équipe que le PSG affrontera. Donc moi personnellement, je trouve que c'est un très bon tirage. C'est pas pour les dénigrer. Mais bon, il y avait quand même City, il y avait le Real, il y a le Bayern. Même si c'est une belle équipe, je préfère affronter cette équipe-là que le Real, que le Bayern ou le City. Voilà, des équipes en plus qui avaient le choix. Parce qu'avant de les tirer, donc c'était soit eux ou soit l'Atlético, c'est une belle équipe, ou soit le Real, Barça, pas Barça parce que c'était déjà tiré, Real, Bayern et City. Donc voilà, on est vraiment passé dans les mailles du filet et on tape cette équipe. Donc bon là, il n'y aura pas le droit à l'erreur. Hein. C'est vrai que souvent on dit, voilà, les tirages sont compliqués, 8e, là tu tapes la Real Sociedad. En plus en finissant deuxième, c'est ça qui est fou hein, parce que déjà le PSG il y a un moment les gars ils avaient fini premier, c'était en 2017, souvenez-vous hein, c'était la dernière défaite du Bayern en phase de poule Ligue des Champions, ils avaient pris un 3-0 au parc, hein. Jamais ils ont perdu le Bayern en phase de poule, c'est plus 40 matchs, donc c'était en 2017, donc le PSG avait fini devant le Bayern, donc PSG qui finit premier, Bayern deuxième, donc le Bayern prend le Beşiktaş qui avait fini premier d'une poule, hein. Donc voilà, et le PSG avait hérité du Real Madrid et le Real avait sorti le PSG. Donc voilà, pour un coup on a de la chance au tirage et surtout en finissant deuxième. Donc on prend bien sûr hein, cette équipe espagnole. Bon après on a vraiment intérêt de ne pas sous-estimer. Hein, je sous-estime pas moi personnellement la Real Sociedad, mais je suis content de les tirer. Hein. De toute façon il fallait bien tirer quelqu'un. Et je trouve que c'est un bon tirage entre eux et le Barça. Hein, c'était pratiquement pareil parce que le Barça on sait que c'est pas au mieux. Donc voilà, Real Sociedad c'est une équipe que le PSG normalement doit éliminer. Là tu passes pas, là ce serait bien sûr une catastrophe hein. Donc les dates hein. Mercredi 14 février, le match aller qui se jouera au parc, hein, vu que le PSG a fini deuxième. Et le match retour, ça sera la Real Sociedad le 5 mars prochain. Notez que la Real Sociedad a fini au même nombre de points dans sa poule que l'Inter. Hein, du coup, ça aurait pu être l'Inter, potentiellement l'adversaire du PSG. Du coup, ça sera cette équipe basque. Hein. Donc la Real Sociedad, pour ceux qui veulent savoir où c'est, vous regardez la carte de l'Espagne, c'est en haut à gauche. Nord-ouest on peut dire, quasiment vers la frontière hein, avec la France. Bref, le président directeur général du PSG, donc voilà, Nasser en gros a réagi au tirage au sort. Il a dit hein, donc la Real Sociedad est un club magnifique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable hein, qui a terminé première de son groupe et un grand président qui fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience les matchs de Paris et de Saint-Sébastien là-bas à Sociedad hein, qui seront de grands moments. C'est vrai qu'en plus le PSG affronte, c'est plutôt un adversaire inédit. Hein. On sait que souvent le PSG a affronté des Bayern, voilà, des City, tout ça. Mais c'est vrai que l'équipe de la Real Sociedad et le PSG en Ligue des Champions, j'ai pas mémoire qu'il y a déjà eu un choc entre ces deux équipes-là. Marquinhos, hein, sur la Real Sociedad, il a dit, le capitaine parisien, donc c'est un adversaire qu'on n'a pas encore connu dans ce parcours européen. Et pour moi, c'est la première fois. Avec toutes les informations qu'on a, j'entends que c'est un beau stade, avec une belle ambiance. Je pense que les supporters vont aimer ce déplacement. Le plus important, c'est vraiment d'être performant et de faire un bon résultat. On va avoir deux matchs très importants qui seront comme deux finales pour nous hein, et ça sera très important d'arriver en forme à ce moment-là. C'est vrai que les matchs, comme je dis, c'est le 14 février le premier match, donc c'est dans un peu moins de 2 mois. Donc voilà, c'est pas maintenant. Bien sûr, voilà, il faudra que le PSG soit prêt et surtout que le PSG fasse déjà un gros match à domicile. La victoire sera obligatoire à domicile avant de se déplacer là-bas parce qu'on sait que le PSG, hein, je ne vais pas vous dire l'historique du PSG en Ligue des Champions, hein, avec des flops énormes. Donc voilà, il faudra faire énormément le taf et si possible gagner vraiment, si possible, hein, avec le plus de buts possible hein, du côté du parc. Hein. Et du côté de la Real Sociedad, donc voilà, eux qui finissent premier, hein, parfait pour eux, bah, ils tapent quand même le PSG. Hein, c'est quand même un gros adversaire. Hein, ils auraient pu choper Copenhague par exemple, un autre deuxième, ils tapent le PSG. Donc voilà, c'est pas de chance. Hein. Bon bref, c'est sûrement le tirage le plus difficile à ce stade de la compétition, mais nous allons faire de notre mieux. C'est un club de référence, une grande équipe avec de grands joueurs. C'est le président, c'est ça que j'ai oublié de dire, la Real Sociedad qui dit ça. Donc la mauvaise passe de Kylian Mbappé, il a dit il reste encore beaucoup
de temps avant les huitièmes, hein, notre équipe est bien, nous avons fait une bonne campagne de Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'a pu dire hein, le président de la Real Sociedad avant cette rencontre hein, de Ligue des Champions. Et après, bon, il y en a que c'est pas non plus, si peut-être c'est manquer de respect, comme moi, Omar Da Fonseca, c'est vrai qu'il y en a qui débordent un petit peu. Moi les gars, je respecte beaucoup la Real Sociedad, donc là, ce qu'il a pu dire à la fin du tirage, il a dit si le PSG ne passe pas, c'est une faute professionnelle, il faudra se faire un pari. Si le PSG ne passe pas, la Real Sociedad, on se fait une émission tout nu. Donc voilà, et lui, il exagère un petit peu, hein, parce que c'est avec des trucs comme ça, les gars, que le PSG va prendre encore un karma. Voilà, il faut les respecter. Pour moi, c'est un très bon tirage. Le PSG, pour moi, est favori, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer, parce que tout ça, les gars, tous les gens de la Real Sociedad, ils vont mettre tout ça en tête, ils vont dire, tiens, là-bas, à Paris, voilà, ils disent qu'on va passer facilement, puis les gars, ils vont jouer surmotivés, et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut respecter l'adversaire, parce qu'on sait que le PSG, en Ligue des Champions, n'a pas un énorme palmarès, donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Et par exemple, tiens, Fred Hermel, les gars, consultant d'RMC, il a dit, hein, s'inquiète, hein, lui, pour le PSG, il a dit, hein, c'est le tirage pourri par excellence, ça paraît petit pousset, mais c'est l'équipe qui joue le mieux au ballon de toute l'Espagne, hein, cette équipe de la Real Sociedad. Donc bon, après je la très rarement. Après, c'est une équipe qui a, je crois, pas gagné de gros encore. Je crois en Ligue des Champions contre l'Inter, ils ont fait 2 nuls. Donc, ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas gagné. Et je crois qu'en Liga, je crois contre les grosses équipes, hein, que ce soit le Real Madrid ou même le Barça, je crois qu'elle a perdu. Hein, c'est la Real Sociedad. Bon, après, là, c'est notre compétition. C'est la Ligue des Champions. On verra. Et face au PSG, la Real Sociedad disputera son premier 8e de finale depuis 2003. C'est que depuis, ça faisait 20 ans qu'ils attendent ça. C'est pour ça qu'on pense qu'ils vont être très motivés. Donc, c'était contre Lyon. Il y a une autre équipe française. C'était plutôt bien passé pour l'équipe française. Lyon qui avait au score cumulé gagné 2-0 contre l'équipe de la Real Sociedad en 8e de finale en 2004 hein, donc voilà, ce serait bien que ça fasse la même chose pour le PSG d'ici 2 mois. Et le PSG contre les clubs espagnols, donc ça sera le 25e match de Ligue des Champions contre une équipe espagnole, et le bilan n'est pas super bon hein, donc 7 victoires, 7 nuls et 10 défaites. Donc après, le PSG a souvent affronté soit le Real, soit le Barça en Ligue des Champions. Donc voilà, concernant les équipes, enfin le club du PSG contre les équipes espagnoles. Et ça fait la une hein, du journal de l'équipe aujourd'hui, donc une bonne étoile hein, par rapport à ce tirage, parce que c'est vrai qu'on aurait pu taper une grosse équipe, hein, je pense à City, Bayern, hein, voilà, comme la Real Sociedad. Hein. Du côté de Paris, tout le monde est plutôt satisfait du tirage. Sinon, on peut voir tous les autres rencontres. On va juste parler d'une équipe, les gars. Bon, ça n'a rien à voir avec Paris, c'est Manchester City. Et eux vraiment, c'est une équipe qui a beaucoup de chance dans ces tirages. Regardez, hein. City, les 8e de finale à chaque fois qu'ils tapent. Copenhague, Leipzig, Sporting, Gladbach, Schalke, Bâle, Monaco, Dynamo Kiev. Peut-être qu'il y en a qui vont penser, ouais, bah, le PSG tape la Real Sociedad. Pourquoi ils disent que City a de la chance? Ouais, mais City, PSG, c'est une fois. Hein, c'est très rare que le PSG, les gars, un bon tirage en 8e. Même des fois en finissant premier, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PSG un coup en 2017 avait tapé le Real. Mais eux les gars, c'est jamais, hein, ils auraient pu choper, bon le PSG tant mieux, on ne les a pas chopés, mais ils auraient pu choper par exemple l'Inter Milan. Mais non les gars, non, Real, il n'y a pas de Real, il n'y a pas de grosse équipe pour l'équipe de City. C'est souvent voilà, une équipe où ils mettent des corrections. Par exemple la saison dernière, Leipzig au match retour, vous avez passé un 6-0, dont un quintuplé, 5 buts de Haaland, donc le match était plié. Donc bon voilà, c'était juste une parenthèse sur ce club, parce que moi je trouve qu'il a beaucoup de chance à ce club de Manchester City. Bref, toute autre chose les gars, on va parler au niveau mercato, et le PSG bien parti pour signer 2 pépites brésiliennes. Tout d'abord lui, donc le PSG confiant pour la signature de Lucas Beraldo. Joueur brésilien, une possible visite médicale est prévue la semaine prochaine. Prix de l'opération 20 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Je ne vous cache pas, je ne connaissais pas le joueur, j'avais déjà entendu Moscardo qu'on va parler juste après, mais lui les gars, j'avais pas entendu. Et Beraldo est un joueur qui pourrait débarquer du côté de Paris. On peut voir, c'est Santi GFM, journaliste de foot mercato, donc c'est fiable à niveau info. Donc joueur de Sao Paulo, on verra. Un Beraldo, un nom à mettre en tête pour voir s'il va arriver ou non. Et concernant Gabriel Moscardo, hein, donc les négociations avancent aussi, hein, lui on en parle depuis quasiment 3 semaines, donc le prix 22 millions plus 3 millions de bonus. Un doute existe de savoir si les 2 joueurs brésiliens, donc lui et lui, rejoindront le PSG cet hiver ou l'été prochain. Voilà, c'est le seul doute qu'il y a entre ces 2 joueurs-là. Mais voilà, le PSG pour enregistrer ces 2 pépites brésiliennes. Donc une Moscardo qui joue milieu défensif, et l'autre, je sais pas, il joue quoi, j'ai pas vu d'infos, peut-être attaquant, j'en sais rien. Il a nous un petit peu d'un attaquant, Beraldo, on verra. Donc voilà. On dit rien, voilà, peut-être 2 renforts du côté de Paris très prochainement.
On continue avec les filles qui ont joué ce week-end, c'était le derby contre le Paris FC, elles ont gagné l'équipe du Paris Saint-Germain féminin en s'imposant 2-1 du côté du Paris FC. Félicitations à elles et félicitations à l'équipe aussi U17, donc les jeunes qui se sont imposés face à Blois 5-0 le week-end dernier. On finit avec ça, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qu'il y a à dire pour le PSG. Donc on se retrouve demain parce que demain il y a un match. Demain le PSG reçoit l'équipe de Metz et on fera bien évidemment l'avant-match avec la conférence de presse de Luis Enrique qui aura lieu là dans la journée, les compos probables, tout ça concernant la rencontre, ça sera tout demain. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.